Aujourd'hui, je ne vous cache pas que ma curiosité est attisée, je pars à la rencontre de Jonathan Lambert. À l'écran et sur scène, ses apparitions déguisées, ses personnages déjantés m'ont souvent fait hurler de rire, mais m'ont parfois également mise mal à l'aise. Le voici au cinéma dans Réalité, le nouvel ovni de Quentin Dupieux, réalisateur talentueux et déconcertant s'il en est, qui souvent mêle dans ses films comédie, surréalisme et parfois ambiance cauchemardesque. C'est bien, ça j'adore. Les gens souffrent. Pourquoi Jonathan Lambert est-il si amateur d'univers singulier? Qui sont ses maîtres à penser et finalement, qui se cache derrière ce visage de farfadet? Rencontre. Et merde, c'est tout dégueulasse. Voilà, ça fera à peu près comme ça. Attends une seconde. Oui, vous pouvez m'appeler Daniel et lui dire de venir très vite avec un détachant. Un truc puissant. Alors, montre-moi. Raconte-moi. Voilà, en gros. Je voudrais que vous me parliez de ce personnage de producteur assez peu conventionnel. Qu'est-ce qu'il y avait d'attirant pour vous à l'incarner? Je sais pas s'il est peu conventionnel, hein. Il paraît qu'il y en a des comme ça. Oui, c'est un personnage un peu sadique. Mais moi, ça m'a troublé parce que, vous savez, Alain Chabat, c'est forcément quelqu'un qui m'a fait rêver, gamin, parce que moi, je suis vraiment de cette génération, c'était les nuls et les inconnus. Et de me retrouver déjà face à Chabat, c'était quelque chose, mais en plus d'être là à lui parler comme une merde et à le traiter comme un enfant, c'était, il y avait des moments, même si ça reste du cinéma, c'était assez troublant. La victime meurt à cause des ondes. Et alors là, le type saigne à fond. Voilà. D'accord, d'accord. Mais regarde, là, on comprend que la télé rayonne grâce aux petites ondes que t'as dessinées. Voilà, c'est ça, ça rayonne. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas le faire en film, ça. On peut pas filmer des ondes, ça n'existe pas. Comment tu vas faire pour que les gens pigent le truc? C'est quoi votre histoire avec Quentin Dupieux? On s'est rencontrés sur son premier long métrage qui s'appelait Steak. Enfin, c'est lui qui a voulu me rencontrer parce que visiblement il aimait ce que je faisais à l'époque, c'était sur Comédie, dans la grosse émission. Et voilà, on a discuté, on a vu qu'on avait les mêmes références, qu'on riait de la même chose. Et je me souviens, on était d'accord pour dire que David Lynch faisait des comédies aussi. C'était notre façon de voir les films de David Lynch. Et je pense qu'il y a une vraie volonté. La série Twin Peaks, déjà, c'est une comédie. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et voilà, j'étais fasciné par ce qu'il proposait parce que c'était effectivement de la comédie. Et tout ça mêlé à une esthétique, à un choix artistique qui est très très fort. Et qui n'est pas évident dans la comédie. C'est-à-dire que la comédie, en France notamment, quand on fait de la comédie, ça repose surtout sur des dialogues, un montage rapide, de la musique, quelque chose d'énergique. Alors que là, il prend tous ces codes-là et il fait tout le contraire. Donc a priori, il n'y a rien pour que ce soit drôle, même moi, ça me fait marrer. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Vous parliez de références communes et de les mêmes choses vous faisiez rire, à part Lynch, c'est quoi qui vous rapproche? Lié. Mais pour autant, attention, on n'est pas à parler de trucs un peu chic, arty. Hein. Moi, j'adore Les Sous-doués passent le bac. Quentin adore Les Bronzés. Voilà, on a aussi des références parce qu'on est de la même génération, qu'on a grandi avec les mêmes images, les mêmes icônes. Donc voilà, il rit de choses aussi très classiques, entre guillemets. Je suis en train de perdre les pédales. Y a quoi sur cette putain de cassette? On aimerait savoir. Vous me parliez du côté sadique du personnage. Vous savez d'où ça vous vient, ce goût pour les personnages déglingues et dont on se dit qu'ils pourraient tous devenir des serial killers en puissance? Parce que moi, j'ai l'impression que ça peut vraiment partir en vrille très loin. Ben, en fait, j'ai toujours aimé me faire un peu l'avocat de personnages détestables et immondes. Je crois que c'est une thérapie parce que finalement, quand je sors de ce personnage, je me dis finalement, je suis quelqu'un de très bien, très fréquentable, très juste, cool. Et puis, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de faire des personnages qui sont, a priori, monstrueux, dégueulasses, mais de trouver une faille, un truc psychologique qui fait qu'on les trouve quand même sympathiques. Enfin, en tous les cas, qu'on crée une empathie et qu'on en rit. C'est pas de la provoque, hein, je pense pas être un provocateur, parce que c'est souvent déconnecté de la réalité, justement, mes personnages. C'est quoi, alors, si c'est pas de la provoque? Je sais pas. Je sais pas si... je sais pas, franchement, je sais pas si... C'est juste une autre façon de voir les choses? C'est, ouais, je vais pas dire c'est ma façon, mais souvent je disais, moi j'aime bien ce qui mêle l'absurde et le trash. C'est-à-dire que quand on fait des choses qui sont très crues, très violentes, mais que ça s'inscrit justement dans quelque chose qui est un petit peu à part, dans un univers, ça dédouane, on n'est plus dans la crudité, le truc vrai qui peut déranger.
On est dans un univers, on peut se permettre plus de choses. Ce que font les anglo-saxons, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont très très loin, mais c'est tellement fou que ça devient plus surréaliste qu'autre chose. Donc, on pardonne le côté parfois très outrancier du truc. Mais est-ce que c'est facile en France d'imposer ça? Bah, moi, ça va. On m'a jamais jeté quoi que ce soit au visage en me disant... Non, mais au cinéma, parce que vous êtes installé sur scène, cinéma. vous avez... Bah ouais, il y a quand même des types qui font... Voilà, moi j'ai une passion pour Moki, par exemple. Ouais, ça a été... Avec qui vous avez tourné? Avec qui j'ai tourné, parce que justement, j'avais une passion et j'avais dit, un jour, je veux même avoir une panouille, ouvrir une porte, faire de la figure, mais je veux me retrouver sur un tournage de Moki, parce que pour moi, c'est comme un CV de comédien. Il faut avoir une ligne Moki, quoi. Parce que tout le monde l'a, donc il n'y a pas de raison, je serais adoubé par la profession d'une certaine manière. Et gamin, c'était des films qui me parlaient parce qu'ils étaient un peu fous. Il y avait quelque chose de visuel, d'un peu foutraque. Je me souviens de l'Ibis Rouge, où il y avait Michel Simon, Michel Serrault, Michel Galabru, les 3 Michel, la sainte trinité des Michel, et c'était complètement barge. Mais vous me parlez de Moki, que je respecte par-dessus tout, mais qui n'est pas tout jeune. Non. Mais est-ce que vraiment en comédie, et entre un Dupieux et un Moki, est-ce qu'il y a d'autres gens qui en France font des vraies propositions dans lesquelles vous pouvez vous sentir bien? Quand je vois par exemple le film de Riyad Satouf, Jackie au royaume des filles, c'est presque un chef-d'œuvre, avec comme tous les chefs-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont pas, mais putain, c'est le cinéma qui me fait rêver. Ouais. Donc voilà, c'est tout l'intérêt aussi du cinéma, c'est que il y a des repères, mais il n'y a pas de règles. Donc il y aura toujours des films qui viendront contredire ce qu'on croit établi. Jonathan Lambert compte bien à son tour bousculer la comédie. Il s'apprête à passer pour la première fois derrière la caméra pour donner vie au personnage de son one-man show. Le résultat sera-t-il doudingue ou fou furieux? Certainement un peu des deux.